Chapitre 1. Les anges de la mort. Le bolter lourd rugissait sans interruption. Le long couloir du laboratoire Nest tremblait sous les explosions. Des dizaines de tyrans avançaient malgré les impacts. Derrière eux, des centaines d'autres créatures se pressaient dans l'obscurité. Face à cette marée de monstres, 5 ultramarines tenaient encore la ligne. Leurs armures bleues étaient couvertes de poussière et de brûlures. Leurs chargeurs étaient presque vides, mais aucun d'eux ne reculait. Pas d'un seul pas. Parce qu'un Space Marine ne connaît qu'une seule direction. En avant. Pour comprendre comment 5 guerriers du 41e millénaire ont pu se retrouver seuls face aux horreurs d'Umbrella, il faut revenir 48 heures plus tôt. Dans le 41e millénaire, il n'y a que la guerre. Des milliards d'humains vivent sous la protection de l'Empereur, tandis que d'innombrables mondes disparaissent chaque jour sous les assauts des Xénos, des démons ou des hérétiques. Parmi les défenseurs de l'humanité se trouvent les Adeptus Astartes, les Space Marines, des guerriers génétiquement modifiés, entraînés depuis l'enfance et enfermés dans des armures capables de résister aux armes les plus terribles de la galaxie. Une seule escouade peut changer le destin d'une planète. Et aujourd'hui, une simple erreur du Warp va changer le destin d'une autre. Le Thunderhawk traversait les matériums lorsqu'une tempête Warp éclata sans prévenir. Les alarmes se déclenchèrent, les champs Geller vacillèrent. Pendant une fraction de seconde, la réalité elle-même sembla se déchirer. Puis, le silence. À plusieurs milliers d'années-lumière de l'Imperium, une étrange lumière bleue fendit le ciel de Raccoon City. La plupart des habitants étaient déjà morts. Les quelques survivants qui levèrent les yeux ne comprirent jamais ce qu'ils venaient de voir. 5 silhouettes gigantesques tombèrent du ciel. Le bitume explosa sous leur impact. Le sergent Titus Varren ouvrit lentement les yeux. Les diagnostics de son casque défilaient déjà. Atmosphère respirable, gravité acceptable, radiation faible, monde inconnu, mission inconnue. Il se releva sans un mot. Autour de lui, ses frères de bataille récupéraient déjà leurs armes. Frère Gaius, frère Castus, Vespasius et Aurelian. Aucun signe de panique, aucun doute. Simplement la discipline. Pour eux, être coupé du reste de l'Imperium n'était pas une raison de céder à la panique. C'était une nouvelle mission. Le sergent observa les rues désertes. Des voitures abandonnées, des vitrines détruites, des bâtiments encore fumants. Il avait déjà vu des mondes ravagés par les orques, des cités consumées par le chaos. Pourtant, quelque chose dans cette ville lui semblait profondément anormal. Son Auspex détecta des milliers de formes biologiques, mais leur fonction vitale était incohérente. Certains corps se déplaçaient, sans activité cardiaque. Même un vétéran comme Titus ne pouvait s'empêcher de trouver cela étrange. Pas inquiétant, simplement étrange. À quelques rues de là, une jeune policière courait à perdre haleine. Ses mains tremblaient, son chargeur était vide. Elle savait que si elle tombait, personne ne viendrait la sauver. Derrière elle, une cinquantaine de zombies. Lents, silencieux, inexorables. Depuis des jours, ils transformaient Raccoon City en tombe à ciel ouvert. Et ils n'avaient jamais rencontré de résistance capable de les arrêter. Jusqu'à aujourd'hui. La jeune femme aperçut les 5 géants bleus. Elle ralentit. Son esprit refusa de comprendre. Leur taille, leurs armures, leurs armes, rien n'avait de sens. Elle voulut crier, mais aucun son ne sortit. Titus leva lentement son bolter. Il observa les créatures qui approchaient. Aucune formation, aucune intelligence tactique, aucune arme, seulement une faim primitive. Il avait affronté des démons capables de briser l'esprit d'un homme d'un simple regard. Face à ces créatures, il ne ressentait aucune haine, aucune peur, seulement une certitude. Cette menace devait être éliminée. Les zombies arrivèrent à 20 mètres, puis 10, puis 5. Le verrou des bolters claqua simultanément, et le tonnerre éclata. Les explosions résonnèrent dans toute la rue. Chaque projectile éventrait le bitume et pulvérisait sa cible. Les vitrines volèrent en éclats,
Les carcasses de voitures furent secouées par les impacts. Moins de 10 secondes plus tard, il n'y avait plus un seul zombie debout. La policière resta immobile. Elle avait vu ses collègues mourir pour abattre une seule de ces créatures. Ces inconnus venaient d'en éliminer 50 sans ralentir. L'un d'eux vérifia calmement son chargeur, un autre balaya simplement la rue du regard, comme si ce combat n'avait représenté qu'un exercice. À cet instant, un mince espoir renaquit. Peut-être que quelqu'un pouvait encore sauver cette ville ? Mais à plusieurs kilomètres de là, dans les laboratoires d'Umbrella, les caméras automatiques avaient tout enregistré. Une intelligence artificielle analysa les données. Résistance physique inconnue. Armement inconnu. Capacité de destruction extrêmement élevée. La conclusion tomba quelques secondes plus tard. Menace prioritaire détectée. Activation de l'unité Nemesis. Sur le toit d'un immeuble noyé par la pluie, une gigantesque silhouette ouvrit lentement les yeux. Son unique œil fixa les 5 guerriers. Un lance-roquette se verrouilla, puis une voix déformée résonna dans la nuit. Stop. Pour la première fois depuis son arrivée à Raccoon City, Nemesis venait de trouver un adversaire digne de lui. Et quelque part, sans le savoir, le destin de toute la ville venait de changer. Voilà, merci d'avoir regardé cette première partie. Si cette histoire vous a plu, pensez à laisser un like et à vous abonner. C'est le meilleur moyen de soutenir une petite chaîne et de ne pas manquer la suite. Car une chose est sûre, les 5 ultramarines viennent tout juste de poser le pied à Raccoon City. Et ils sont encore très loin d'imaginer ce qui les attend. Dans les profondeurs de la ville, quelque chose les observe déjà. À la semaine prochaine pour la partie 2. Et croyez-moi, le pire est encore à venir.